Actuellement, les pouvoirs publics sont en discussion entre le gouvernement et l'Assemblée, le Parlement, sur un nouveau programme de rénovation urbaine, un programme national de rénovation urbaine 2, après celui qui, de 2003 à 2013, doit voir la rénovation de 500 quartiers pour un montant d'un peu plus de 42 milliards d'euros d'investissement public. L'Institut Montaigne a publié à de nombreuses reprises sur la question de l'égalité des chances et de la diversité. Il a même cherché à interroger un territoire sur cette question à travers une étude publiée en juin 2009, Comment déghettoiser les quartiers, centrée sur les problématiques de Clichy et de Montfermeil. Le sentiment que nous avons à l'Institut Montaigne, c'est qu'il faut poursuivre ce mouvement. Poursuivre ce mouvement au service du logement. Nous avons publié à cette fin une étude pour améliorer la mixité dans le logement social. Poursuivre ce mouvement au service de l'emploi. Avec 40% de taux de chômage dans certains quartiers, l'emploi demeure la préoccupation majeure de la politique de la ville, de la politique urbaine. Nous avons également publié à l'Institut Montaigne un rapport sur l'emploi des jeunes et des seniors, et évidemment la question scolaire, qui est à la racine de nombreuses autres questions, à travers un rapport publié en mai 2010 sur comment vaincre l'échec à l'école primaire. La politique de rénovation urbaine, c'est celle qui permet de sortir du cercle vicieux, c'est celle qui permet aussi de regarder l'avenir, car ces territoires ont du potentiel. Généralement, ils sont bien situés, même s'ils sont mal desservis. Ils comprennent de nombreux jeunes qui ont un potentiel. Ce sont des jeunes qui n'ont généralement pas grand-chose à perdre et qui sont prêts à tenter, qui sont prêts à jouer une aventure au sein de la société française. Il faut également donner confiance aux investisseurs privés, car ces territoires ont un potentiel de création de richesse important. La rénovation urbaine fonctionne, plusieurs rapports parlementaires l'attestent. Il faut continuer cet effort, notamment en direction des cités HLM, parfois aussi en direction des centres-villes dégradés. Et c'est pour ça que l'Institut Montaigne souhaite accompagner la réflexion des pouvoirs publics et formuler des propositions utiles pour l'action publique. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec une équipe de chercheurs emmenée par le professeur Gilles Kepel de Sciences Po et de l'Institut universitaire de France afin de mener une étude sans précédent sur Clichy, Sous-Bois et Montfermeil, situés en Seine-Saint-Denis. Et cette étude interrogera plusieurs dimensions: la dimension du logement, l'éducation, l'emploi, la sécurité, la participation politique et le rapport aux religieux. Notre ambition, à partir du mois de septembre de cette année, est de pouvoir nourrir le débat, la réflexion, l'action des pouvoirs publics pour un deuxième programme national de rénovation urbaine.